à tous, bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. Dans l'actualité ce vendredi, les résultats du baccalauréat Sophie-Pointer. Les résultats du baccalauréat sont donc tombés, des résultats plutôt moyens selon le recteur d'académie. Le nombre de candidats admis diminue pour ce premier tour des épreuves, toutes séries confondues. Sur 4245 candidats guadeloupéens, 2194 ont été reçus, mais il reste encore la session de rattrapage. Ambiance de cette matinée intense en émotion avec Sophie Vingada-Salon qui s'est rendue au lycée général et technologique de Bainbridge. Et malgré cette baisse du nombre d'admis au premier tour du bac, notons cette excellente performance du lycée Charles Coueffin, dont 2 classes de terminale ont obtenu 100% de réussite. Suite de l'affaire de trafic de produits dopants dans le milieu du cyclisme, les 4 personnes impliquées ont été présentées ce matin à un juge d'instruction. Elles ont été toutes placées sous contrôle judiciaire et mises en examen pour trafic de substances vénéneuses et usage de produits prohibés. L'enquête se poursuit pour mesurer l'ampleur du trafic et déterminer si d'autres coureurs sont impliqués. Toujours en bref, le président de la collectivité de Saint-Martin condamne fermement le meurtre dans une supérette de Concordia mercredi. Un braquage qui a mal tourné et qui a coûté la vie à une jeune employée d'origine chinoise. Les meurtriers sont toujours en fuite. Une enquête est en cours. Et puis l'ancien préfet de la Guadeloupe, Paul Giraud de Langlade, a été condamné ce vendredi. Arcolard a déclaré son intention de faire appel. Je vous le disais en titre, la visite dans notre département du ministre de la Défense, Hervé Morin, est ici. Hervé Morin qui a donc rencontré, on va le voir tout de suite, la sénatrice maire Lucette Michaud-Chevry. Et Hervé Morin est donc l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Alors, la réforme militaire, on en parle maintenant depuis 2 ans. Elle intervient en raison de la profonde modification des enjeux de sécurité liés à la complexification des conflits mondiaux et à la professionnalisation de l'armée française. Alors, comment cette modification de la défense française se déroule depuis l'annonce faite par le gouvernement ? La réorganisation de la carte militaire a été enclenchée. La disparition notamment de nombreuses unités, la disparition du 41e BIMA, le bataillon d'infanterie marine, donc chez nous en Guadeloupe, qui devrait donc fermer ses portes après 2011. Est-ce que vous avez une date précise ? Pas encore. C'est votre date, c'est-à-dire qu'il y a... Alors ce bataillon d'infanterie marine, c'est environ 300 effectifs, 287 pour être précis, 650 du côté de la Martinique, ça fait pas mal de monde. Est-ce que demain, vous allez les rassurer, ces militaires ? Alors, est-ce que la Guadeloupe, toutefois, va bénéficier d'aides qui sont prévues normalement pour redynamiser donc les régions? Alors on a parlé des fameux fonds de restructuration de la défense, voilà, fonds national également d'aménagement et de développement du territoire. Y aura-t-il des compensations? Voyez-vous pour le RSMA qui chez nous est un formidable outil de réinsertion pour les jeunes Guadeloupéens? Le président de la République l'a annoncé l'année dernière. Un dernier mot sur une autre casquette. Vous êtes le président du parti Le Nouveau Centre. Demain, vous irez à la rencontre de Patrick Gob, qui est votre représentant local. Qui est notre président départemental. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Est-ce que vous êtes déjà en campagne pour les élections de 2012? On va faire une... Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Et votre visite se poursuit donc demain, je le rappelle, notamment avec cette rencontre avec les militaires au 41e BIMA. Merci et au encore. RSMA. RSMA, exactement. Il y a une semaine, un violent incendie détruisait entièrement un immeuble de Pointe-à-Pitre. Pour les pompiers, ce type de sinistre en zone urbaine est toujours très délicat. Les conditions d'intervention sont difficiles. Plusieurs communes présentent ainsi des quartiers à risque. Les explications tout de suite de Sophie Pointer et de Rémi de France. À Saint-Martin, on se prépare activement pour la saison cyclonique. Les obsèques de Michel Nubat ont eu lieu aujourd'hui. Ce grand militant guadeloupéen est décédé mardi. Ce matin, ses proches et ses camarades lui ont rendu hommage au Palais de la Mutualité, siège du LKP. Cet homme de conviction aura mené durant 50 ans de nombreux combats au sein de plusieurs organisations nationalistes, notamment le GONG et l'UPLG. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Christian Danquin. La ville de Pointe-à-Pitre honore ses sportifs. Le parcours de santé de Laurie Sisk vient d'être baptisé. Il prend le nom de Marlène Canguio, première Guadeloupéenne à avoir participé aux Jeux Olympiques. C'était en 1964 à Tokyo. Gérard César et Paul Labecca ont suivi la cérémonie pour nous. Reportage.
Le Tour cycliste de Marie-Galante à présent, troisième étape aujourd'hui entre Saint-Louis et Saint-Louis. Une épreuve de 119 km. Voilà, et demain, étape en 2 tronçons, en ligne le matin et un contre-la-montre individuel l'après-midi. En bref, le départ de Christine Montlouis a de nouveau été reporté. La skippeuse qui doit participer à la route du Rhum devait déjà mettre les voiles hier, mais pour des raisons techniques, elle ne pourra le faire que demain finalement. Départ annoncé à 5 h du matin, cap vers Saint-Malo. Basket à présent, le camp Michael Pietrus à la Côte. Cette année, près de 80 jeunes filles et garçons ont répondu à l'invitation du joueur des Orlando Magic. Une de nos équipes a suivi une séance d'entraînement très américaine. Robert Gaspard, Paul Labéga. Et Michael Pietrus arrive demain dans notre département. Il sera l'invité de notre journal dimanche soir. L'histoire du basketball guadeloupéen, justement, de la création de la Ligue régionale à nos jours. Un ouvrage proposé par Patrick Onestas qui, à travers les grandes dates de son club, la MJC des Abîmes, retrace l'épopée de cette discipline chez nous. Vert, jaune, couleur basket, un livre que nous présentent Robert Gaspard et Christian Danquin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, juste après la météo à 20h10, le tour de Marie-Galante. 20h45, la série Chaka Zulu. Un petit peu plus tard dans la soirée, votre émission musicale Taratata. On se retrouve demain à 19h. Passez une très belle soirée sur Télé Guadeloupe. Attention, attention,